Après de longues recherches, John trouva enfin une ferme qui répondait à ses envies de calme et d'espace. Cette ferme correspond parfaitement à ce que vous recherchiez. Des grands champs de blé qui entourent l'ensemble de la ferme. Oui, c'est ce genre de ferme tranquille que je cherche. Et le premier voisin est à pas moins d'1 kilomètre. La maison est très spacieuse et éclairée. Vous pourrez aisément surveiller vos champs par les fenêtres. Je dois dire que cela correspond assez à ce que je recherchais. L'espace pour avoir des champs, la maison. Je suis plutôt convaincu. Passez au bureau dans quelques heures, nous remplirons les papiers et cette ferme sera à vous. Quelques jours après s'être installé, John reçut de la visite. Bonsoir monsieur, c'est vous le nouveau propriétaire? Je suis l'agent Peterson. Je viens me présenter et m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Bonsoir monsieur l'agent. Non, il n'y a pas de problème. Très bien. Mais si vous constatez quoi que ce soit qui ne vous semble pas normal, n'hésitez pas à téléphoner au poste. Ok, je prends note. Même si John était interloqué par ce que venait de dire le policier, il n'y prêta pas grande attention. Plus tard le soir, John reçut une visite inattendue. Bonsoir monsieur, je suis votre voisin si on peut dire. Je m'appelle Clay, Bill Clay. Bonsoir. Ah oui, la personne qui m'a vendu la ferme m'a dit que vous étiez le voisin le plus proche de chez moi. Je ne suis pas sûr que cette personne vous a bien tout dit, sinon vous ne seriez pas là. À votre place, je ferais attention. Ce n'est pas parce qu'un endroit paraît calme qu'il ne s'y passe rien. Je pense que ça ira, merci. Un policier est déjà venu se présenter au cas où il y aurait des problèmes avec des voleurs ou de quelconques intrus. Ce n'est pas ce à quoi je faisais allusion. Il y a plein d'autres choses qu'on ne soupçonne pas. Il faut se méfier des apparences. Ne faites pas comme le précédent propriétaire. Ne chassez pas ceux qui vous protègent. Les propos étranges de son voisin laissèrent penser à John qu'il n'avait peut-être plus toute sa raison et qu'il s'imaginait des choses. Alors qu'il faisait encore nuit le matin suivant, le livreur de lait arriva à la ferme de John. Bonjour, désolé de vous déranger si tôt, mais je viens vous livrer le lait. C'est étonnant de voir cette ferme être aussi rapidement occupée après ce qu'il s'est passé. Comment ça, qu'est-ce qu'il s'est passé? La personne qui était là avant a disparu, soudainement. Mais personne n'en a parlé, même pas la police. Le lendemain, en regardant par la fenêtre, John remarqua que des corbeaux avaient envahi ses champs, dont certains tournoyaient autour de la grange. John se rendit dans cette grange pour voir ce qui pouvait bien attirer leur attention. À part quelques bottes de blé séchées, il ne semblait pas y avoir grand-chose pouvant attirer leur attention. Il remarqua dans un coin sombre de la grange 3 épouvantails empilés et eut l'idée de s'en servir pour faire fuir les corbeaux. John prit ceux en bon état, l'autre étrangement ligoté à une plaque de béton. Semblait se décomposer les vêtements marqués par les attaques de corbeaux. 2 jours plus tard, les corbeaux partis. Il vit l'épouvantail qu'il avait laissé dans la grange, dans le champ. John s'empressa de chercher des traces de ceux qui essayent de lui faire peur avec cet épouvantail à l'apparence inquiétante. Ne trouvant aucune trace, il laissa l'épouvantail à sa place, mais garda un œil à la fenêtre. Le lendemain soir, alors qu'il faisait le tour de sa ferme, John tomba sur la voiture couverte de sang du livreur de lait. Il appela l'agent Peterson, qui s'empressa d'arriver sur les lieux. Rentrez chez vous, monsieur. Je viendrai vous poser des questions plus tard. Une fois chez lui, alors qu'il attendait l'agent de police, Bill Clay, son voisin, frappa à sa porte. Vous n'auriez pas dû mettre ces épouvantails dans vos champs. Ils ont chassé les seuls qui pouvaient vous protéger et tous ceux qui approchaient votre ferme. De quoi vous parlez? Vous n'auriez pas dû toucher aux 3 épouvantails dans votre grange, surtout celui qui était attaché. Il ne fallait pas le détacher. Ce n'est pas moi qui l'ai détaché. Quelqu'un l'a mis dans mon champ pour essayer de me faire peur. Personne n'a mis quoi que ce soit. Vous avez chassé les corbeaux qui le gardaient. Maintenant, il est sorti. Vous essayez de me faire croire qu'il est possédé et qu'il était gardé par des corbeaux? À votre avis, pourquoi il a des marques d'attaque de corbeaux? D'habitude, les corbeaux fuient les épouvantails.
il ne les attaque pas. Pourquoi était-il encore dans la grange, s'il est si dangereux? On ne s'attendait pas à ce que la ferme soit si vite reprise avec ce qui est arrivé au précédent propriétaire. Le livreur m'a dit qu'il avait disparu. Il a disparu, on n'a retrouvé qu'une flaque de sang. Et ça s'est passé quelques jours après que lui aussi ait chassé les corbeaux avec ses épouvantails. Comme la voiture du laitier sur le chemin. Pourquoi ne pas avoir brûlé les épouvantails alors? La police nous a empêchés de le faire. Je retourne chez moi chercher une arme. Vous feriez mieux de vous armer aussi. 1 heure plus tard, l'agent de police venu questionner John est averti aussitôt de l'échange qu'il a eu avec son voisin. Écoutez, je vais aller le voir et lui en parler. Restez là, je reviens. Mais une fois chez Bill, l'agent découvrit une scène de carnage. La maison saccagée et du sang partout. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Il comprit vite qu'il y avait quelqu'un d'autre et tenta de fuir. Mais trop tard. Finalement, ça s'est mieux passé encore que je l'espérais. Je ne pensais pas que le coup de l'épouvantail maudit fonctionnerait aussi bien pour me débarrasser d'eux. Après une longue semaine de travail, Sean décida d'aller prendre un verre dans un bar. Alors qu'il était tranquillement assis au comptoir, une jeune femme rentra et attira immédiatement son attention. Malgré la foule, la jeune femme posa également son regard sur lui. Elle se dirigea vers le bar, s'installant à quelques sièges de Sean. Après quelques secondes, ils commencèrent à engager la conversation. Alors, on vient se détendre seul? Un peu de détente ne fait pas de mal. Mais sauf erreur, je ne semble pas être le seul à ne pas être accompagné. Je préfère venir seul et rencontrer des gens au gré de la soirée. Tu dois rencontrer beaucoup de monde alors. Pas vraiment, non. Je ne viens pas tous les soirs. Ça fait même pas mal de temps que je n'étais pas venue. Pourquoi être venu ce soir alors? Je ne sais pas, un pressentiment. Après 2 longues heures à discuter, ils décidèrent de sortir du bar. Je ne vais pas tarder à y aller. Tu ne me l'as toujours pas demandé. Demandez quoi? Mon prénom. Isabella et toi? Tu ne me l'as pas dit non plus? Sean. Et est-ce que Sean accepterait de raccompagner une dame? Tu habites où? Sur la route du vieux cimetière, à quelques kilomètres de la ville voisine. Alors en route, je vais justement dans cette direction. Après quelques kilomètres, Isabella et Sean se rendent compte que le temps changea brutalement. T'as vu? Le temps, il a changé. Bizarre, le ciel était dégagé. Dès qu'on a dépassé le vieux moulin, le brouillard est tombé. S'ils étaient surpris par ce brusque changement de temps, ils ne se doutaient pas que ce ne soit pas la seule surprise qui les attendait. Arrivés au niveau du cimetière, ils aperçurent quelque chose qui allait les stupéfier. Regarde là-bas. On dirait qu'il y a quelqu'un près du cimetière. Mais qu'est-ce qu'elle fait là en pleine nuit devant ce vieux cimetière? Ils s'arrêtèrent devant la femme qui avait les vêtements sales et déchirés et le teint pâle. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Ma voiture est tombée en panne de l'autre côté du cimetière. Isabella et Sean se regardèrent étonnés, car de l'autre côté du cimetière se trouvait une forêt. De l'autre côté du cimetière? Il n'y a qu'une forêt. Il y a aussi une route. Il faut traverser la forêt. Sean fit monter l'autostoppeuse et lui proposa d'aller voir sa voiture. Tu veux qu'on aille voir ta voiture? On pourrait la faire repartir. Non, ce n'est pas la peine. Elle ne redémarra pas. J'ai essayé. Si vous pouvez juste me raccompagner à la prochaine ville, ça ira. Je prends la même route. Sean accepta de raccompagner l'autostoppeuse à la prochaine ville. Il ne pouvait s'empêcher de se questionner sur sa traversée de la forêt, puis du cimetière pour arriver là. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent à la maison d'Isabella. Voilà, c'est chez moi. Merci de m'avoir raccompagné. Est-ce qu'on se reverra? Isabella souria légèrement puis répondit à Sean de manière nébuleuse. On verra, un jour peut-être. Assise à l'arrière de la voiture, l'autostoppeuse paraissait surprise de voir Isabella descendre à cette maison. Alors qu'Isabella rentra chez elle, l'autostoppeuse prit sa place à l'avant et fit part de son étonnement à Sean. C'est étrange. Je pensais qu'il n'y avait qu'une vieille dame qui vivait dans cette maison. Je dois dire que je n'ai jamais fait vraiment attention. Peut-être qu'elle s'occupe de sa grand-mère.
Sur le chemin qu'il restait jusqu'à chez eux, Sean et l'autostoppeuse sympathisèrent. Arrivé chez lui, il remarqua dans sa voiture sur la banquette arrière la veste d'Isabella. Sean était surpris car il était pourtant persuadé d'avoir vu Isabella descendre de la voiture avec sa veste. Pensant qu'elle l'avait oubliée, Sean se dit qu'il la rapporterait le lendemain. Le lendemain soir, il se rendit à la maison d'Isabella. Frappant à la porte, une vieille dame lui ouvra. « Bonjour, excusez-moi, vous êtes la grand-mère d'Isabella ? Je viens rapporter sa veste, elle l'a oubliée dans ma voiture hier. » Isabella ? C'est impossible. Elle a oublié sa veste dans ma voiture quand je l'ai ramenée hier soir. Mais jeune homme, vous ne comprenez pas, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Parce qu'Isabella est morte il y a 30 ans. Sean, choqué par ceux qu'il venait d'entendre, la vieille dame décida de le conduire dans le jardin derrière la maison. Jeune homme, je ne suis pas la grand-mère d'Isabella, je suis sa mère. Devant la tombe d'Isabella, Sean, sous le choc, regarda la vieille dame qui lui expliqua. Il y a 30 ans, elle était allée en ville pour boire un verre. En revenant, elle a eu un accident au niveau du vieux moulin. Alors qu'il faisait nuit et qu'il y avait du brouillard, elle et ses amis sont sortis de la route. C'est là qu'elle s'est tuée. Sean présenta ses condoléances à la vieille dame, s'excusa du dérangement et s'en alla. Alors qu'il s'apprêta à sortir de la maison, Sean remarqua sur un mur un cadre contenant un article de journal évoquant l'accident d'Isabella. L'article citait Isabella, mais également 2 autres personnes, une autostoppeuse et le conducteur. Paniqué, il se rend au cimetière pour en avoir le cœur net. Comme semblant être guidé par une force, il trouva une tombe qui semblait être la sienne. Il comprit.